En parlant d'initiatives positives, je voulais terminer, mais on va prendre le temps quand même de discuter avec Virginie Royer, parce que j'aimerais qu'on aborde l'initiative de Syntec Numérique, qui est le projet Planète Tech Care, Tech TECH, je précise. Et donc Virginie est chef de projet sur cette initiative, ce Planète Tech Care. Donc c'est quand même le Syntec numérique, vous allez nous réexpliquer ce que c'est, mais en l'occurrence, ça montre, je pense, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs du secteur. Donc Virginie, est-ce que vous pouvez déjà nous dire Syntec numérique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, voilà, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Ok, merci beaucoup Nadège. Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, Syntec numérique, c'est une organisation professionnelle qui représente le secteur du numérique dans 3 grands métiers, donc les entreprises de services du numérique, les ENS, les sociétés d'ingénierie et de conseil en technologie et les éditeurs de logiciels. Grosso modo, au sein de Syntec Numérique, les entreprises réunies représentent à peu près 2000 entreprises et qui réalisent environ 80% du chiffre d'affaires total du secteur. Donc, c'est quand même une représentation importante. Il faut savoir en fait qu'on a une majorité parmi nos membres de PME et de start-up. On est également très présent sur les territoires. C'est quelque chose qui est très important pour Syntec Numérique. On a 11 délégations régionales pour être présents sur les territoires. Donc en fait, Syntec Numérique, c'est une sorte de porte-parole de la profession, que ce soit au niveau national, mais également au niveau européen. Et en fait, on va contribuer à la croissance du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion de nouveaux usages du numérique, le soutien à l'emploi et à la formation, et évidemment l'accompagnement de nos adhérents dans le développement, dans leur développement, et dans la défense des intérêts de la profession. Voilà, grosso modo, si je dans quelques mots, l'action de Syntec Numérique. Et alors justement, vous menez des actions, et donc c'est ce dont on va parler ce soir, en termes de numérique responsable pour engager vos adhérents, pour engager tout le secteur en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de Planète Tech Care, pas facile à dire, hein. Oui. Je me suis entraînée pourtant, mais voilà, c'est pas facile. Nous parler de cette initiative dont vous vous occupez. Tout à fait. Alors, juste avant, histoire de peut-être recontextualiser un petit peu, effectivement, Syntec est très engagé en fait sur tout ce qui est numérique responsable. Je crois qu'on a sorti des livres verts depuis 2008. Et évidemment, quand on parle de numérique responsable, en fait, on a la dimension, l'inclusion, l'éthique et évidemment l'environnement. Donc, avant d'en arriver à l'environnement, je voulais dire, parce que c'est vrai que ça a été déjà évoqué plusieurs fois par Kesten et Marc, en fait, effectivement, on est aussi très actif sur la place des femmes, en fait, dans le secteur du numérique, puisque on sait aujourd'hui que c'est un secteur très genré, très masculin. On peut dire qu'en fait, les femmes représentent moins d'un tiers des salariés du secteur. Sachant qu'en plus, on les retrouve beaucoup dans des fonctions support comme les ressources humaines, la communication, le marketing, et donc très peu dans les métiers vraiment pure tech. Donc voilà, nous, on a des partenariats, que ce soit avec la fondation Femmes at Numérique, pour aller justement, il y a des projets de mentorat vers des lycéennes, vers des collégiennes, pour faire découvrir nos métiers, ou pour des femmes qui sont déjà salariées, qui sont déjà en activité. On a aussi un partenariat, on est administrateur de l'association Femmes du numérique, qui en fait promeut nos métiers. Et là, elles viennent de sortir un livre blanc sur la reconversion des femmes en partenariat avec Social Builder. Voilà, donc ça, c'était un point qui nous tient aussi à cœur et qui est important. Dans la dimension numérique responsable. Et évidemment, l'éthique, on travaille aussi beaucoup, et notamment toutes les questions d'éthique autour de l'intelligence artificielle. Alors, si j'en viens maintenant à notre initiative Planète Tech Care, vous l'avez mentionné tout à l'heure et c'est important de le redire, c'est vrai que Planète Tech Care, c'est une initiative qui au départ a été impulsée par le Conseil national du numérique.
Voilà, donc il y a un moment, et en fait, Syntec Numérique a été auditionné et en fait a décidé de s'investir beaucoup plus sur cette initiative, dont l'objet en fait est vraiment de travailler, d'avoir un impact sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, Planète Tecker, c'est une plateforme qui en fait va permettre de mettre en relation des signataires. Alors, il faut savoir que nos signataires, ça peut être des entreprises de tout secteur, de toute taille, de tout secteur d'activité. Ça, c'est important parce qu'évidemment, nous, il était important pour nous de montrer que les acteurs du numérique s'engagent et sont acteurs en fait dans cette réduction de l'empreinte environnementale. Mais Planète Tecker va bien au-delà en fait du secteur de la tech. On touche tous les secteurs d'activité puisque finalement, le numérique, il est partout aujourd'hui. Donc, tout le monde doit s'emparer du sujet. Donc, voilà pour la partie entreprise de nos signataires. On a également des acteurs publics et, point très important, des acteurs de la formation et des écoles. Parce que, voilà, il est évidemment important d'agir aujourd'hui, mais il est aussi très important, essentiel, de former les talents de demain, les compétences de demain. Et donc, pour rejoindre Planète Tecker, nos signataires, c'est vraiment super simple en fait. On a volontairement fait un manifeste qui a très peu de barrières à l'entrée, qui dit 3 petites choses. Je reconnais que le numérique a une empreinte environnementale. Je vais essayer de la mesurer pour m'inscrire dans une trajectoire de réduction, voire de maîtrise. Et pour les écoles qui nous rejoignent, on rajoute le fait d'inclure ou de développer, parce que certaines les ont déjà, des modules d'enseignement sur la thématique numérique et environnement. Donc ça, voilà, ce sont pour nos signataires, en fait. De l'autre côté, nous, on va les mettre en relation avec des experts du numérique et de l'environnement, nos partenaires. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 16 partenaires. Donc, on est piloté par Syntec Numérique, comme je le disais, mais parmi nos partenaires, on a évidemment des experts reconnus. On en a cité tout à l'heure, et notamment avec Christine, puisque Green IT est l'un de nos partenaires. On a également l'Institut du numérique responsable, on a le Shift Project, l'Alliance greenIT.fr, nous avons aussi l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, nous avons également des partenaires, des organisations professionnelles, comme par exemple le Sinov numérique, on a également la Société informatique de France. Enfin, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais ce qui est important en fait de voir derrière ces 16 partenaires, c'est que notre volonté était vraiment non pas de refaire une initiative, il y a déjà des choses extraordinaire qui se passe, il y a énormément de choses, mais l'écosystème est assez atomisé. Et donc, nous, notre volonté, c'est de fédérer, en fait, de rassembler un maximum de monde pour maximiser l'impact et accélérer les choses sur tout ce qui concerne cette réduction d'empreinte environnementale. L'autre chose qui est importante, c'est qu'en fait, nous, ce qui est aussi important pour nous, c'est le passage à l'action. Et donc, la façon dont on va accompagner nos signataires, nos partenaires, en fait, s'engagent à partager leur expertise sous forme d'ateliers d'environ 2 heures, en fait. Et ces ateliers, en fait, on en aura un par mois. Et en fait, ils prennent différentes formes, en fait, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit des ateliers beaucoup plus techniques. On a également des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques. Et en fait, je l'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Marc qui l'évoquait. C'est vrai que ce qui est important, il faut sensibiliser les techs, les développeurs, mais également tout le reste, en fait, j'ai envie de dire, des métiers dans une entreprise, puisque tout est... Voilà. On sait, il faut aussi que les équipes, par exemple marketing, qui vont commander en fait ou dire je veux ça sur mon site internet, eh bien soient aussi sensibilisés à toute cette problématique d'empreinte environnementale du numérique. Donc ces ateliers, ce qui est aussi intéressant pour nous, pour nos signataires, pardon, c'est que tous les collaborateurs d'une organisation, lorsqu'elle devient signataire, ou les étudiants d'une école, peuvent assister gratuitement à nos ateliers tous les mois, puisqu'on a vraiment cette idée aussi derrière d'infuser un maximum dans les organisations. Tout le monde doit s'emparer du sujet. C'est vrai que je l'avais... Ça, c'est génial. Enfin, ça, pour le coup, c'est génial. Enfin, on touche vraiment un grand nombre de personnes en même temps. Et pour le coup, avec les outils numériques, avec les visioconférences, bah là, on multiplie encore plus le Exactement. Exactement. Et c'est vrai que pour nous, c'est important, comme je disais, de toucher tous les gens qui sont impliqués, les étudiants, évidemment, les différents métiers dans une entreprise. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais ce qui est important aussi de voir, c'est que notre initiative est totalement gratuite.
Donc, ça, c'est aussi important parce que voilà, on sait qu'on a, nous, des signataires très divers. Hein. Je le disais, ça va de la toute petite entreprise au grand groupe. On sait qu'il n'est pas, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, nous, je le disais, embarquer un maximum d'acteurs, c'est très important pour nous. Lorsqu'on a été lancé le 8 octobre dernier, j'ai oublié de le dire, mais on est assez jeune. En fait, on a même pas 6 mois. On a été lancé donc, à Bercy lors du colloque numérique et environnement avec le soutien de Barbara Pompili et Cédrico, puisque ça fait aussi partie de la commande gouvernementale, en fait, cette idée de fédérer, de rendre un peu plus lisible aussi cet écosystème qui est très atomisé. On était environ 100 signataires, on est aujourd'hui quasi 300. Donc on est vraiment super content. Il y a une très très belle dynamique, que ce soit aussi du côté des entreprises, du côté des écoles. Et voilà, et nos ateliers, pour vous donner des exemples, en fait, c'est vrai que ça peut être par exemple une présentation du baromètre Green IT de l'Alliance Green IT. C'est un baromètre en fait qui permet de mesurer et d'avoir des indications sur le degré de maturité des entreprises en France sur la thématique du numérique responsable. Ou par exemple, le mois dernier, on a eu un atelier qui mêlait des choses très techniques en fait sur l'intelligence artificielle avec des chercheurs du CNRS, du CEA qui nous ont vraiment expliqué avec alors, parfois même moi au niveau technique c'était compliqué, mais tout ce qui concernait l'intelligence artificielle, comment rendre en fait les algorithmes moins énergivores. Et ensuite, on avait une partie retour d'expérience on a notamment eu Total Direct Energy ou Thales qui nous ont expliqué comment ils avaient pu optimiser la gestion de leur conso énergétique grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un petit peu comme, enfin voilà, je pense que je vous ai décrit l'initiative. Une petite chose aussi qui est importante pour nous, c'est vrai qu'on a aussi un statut d'ambassadeur parce qu'en fait, de nouveau, la thématique régionale, les territoires, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et donc, on veut vraiment essayer d'être présent et de faire rayonner cette initiative puisqu'on sait que l'enjeu aujourd'hui, il est divers, mais il y a vraiment cet enjeu d'impact, de maximiser l'impact. On a également un enjeu, ça a été évoqué tout à l'heure en fait par Christine, la mesure, en fait, la méthodologie de mesure pour bien agir, il faut aussi être capable de mesurer, de quantifier. Et en fait, ça, on sait que c'est quelque chose qui est très complexe. Et donc, nous, on a aussi dans l'idée, en réunissant tous ces experts, d'arriver à travailler pour essayer de créer des communs, en open data, en open source, pour aussi toujours cette idée d'efficacité. Et puis, voilà, faire converger aussi au niveau européen. Enfin, voilà, on a plein. C'est une très belle dynamique. On est très enthousiaste. Évidemment, on l'est aussi. On a signé d'ailleurs. Ah bah super, Nous aussi, on va assister à vos ateliers et moi je suis ravie, j'ai hâte. On est ravis. C'est vrai que c'est comme ça qu'on y arrivera. Effectivement, c'est voilà, que chacun se mobilise en fonction de son contexte pour agir. Virginie, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions peut-être du chat. Est-ce que vous fixez à vos membres des objectifs, enfin, est-ce que Syntec Numérique, vous avez des objectifs de réduction avec toutes ces actions que vous menez de l'empreinte environnementale? Est-ce que ça se fait, ça, de fixer des grands objectifs, je ne sais pas, à 5 ans, à 10 ans, j'en sais rien? Alors nous, pour l'instant, à Planète Take Care, on n'a pas donné d'objectifs chiffrés en fait aux signataires de Planète Take Care pour plusieurs raisons. Déjà, comme je l'expliquais, c'est vrai que mesurer aujourd'hui n'est pas simple, ça peut coûter de l'argent. Et il faut bien voir qu'en fait, nos signataires, on a des toutes petites entreprises, on a des grands groupes et on a vraiment des organisations qui sont sur des degrés de maturité très différents. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que chacun se mette en route. Voilà, il y en a qui sont déjà avancés, ils peuvent aller plus loin. Mais alors après, ça ne veut pas non plus dire qu'on ne fait rien quand on est à Planète Take Care. On travaille sur la constitution d'indicateurs de suivi d'avancement de la communauté, évidemment, puisque, à nouveau, notre objectif, c'est l'impact. Ok, très bien. Merci beaucoup, Virginie.